Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser cette page-ci avec la petite fermeture shaker et tous les petits rabats qui s'ouvrent l'un après l'autre, ainsi que cette deuxième page avec le petit die cut qui tourne. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cet album Ma Petite Fée. Alors pour réaliser donc cette page, la première page, donc avec tous les morceaux qui s'ouvrent, vous allez avoir besoin de 4 hexagones de la taille de la page, donc réalisé avec le... Qu'est-ce que j'en ai fait? Votre gabarit page, donc de 9,8 cm. Vous en avez besoin de 4 et vous allez avoir besoin de petites pâtes de collage qu'on va rajouter après. Donc la première, c'est donc une de 3 cm où j'ai fait simplement un pli au milieu. Alors c'est si différent dans le sens où pour pouvoir refermer les pages correctement une fois que vous aurez mis des photos et tout, il faut qu'il y ait malgré tout un petit espace. Donc le deuxième que l'on va coller, là j'ai fait un pli à 1,5 et un à 1,6. Donc c'est vraiment tout petit, mais ça laisse un petit peu plus d'espace. Et j'ai chaque fois rajouté 1 mm. Donc même chose, un pli à 1,5 et un pli à 1,7. Donc ici on a 2 mm. Ensuite 3 mm, donc 1,5 et 1,8. 3 mm. Ensuite 1,5 et 1,9 pour le cinquième. Donc on a 4 mm. Et ici on a 1,5 et 2 cm pour avoir 5 mm pour la toute dernière. Alors, pour réaliser les morceaux, mais c'est simplement chaque fois un hexagone que j'ai coupé en deux, allant d'un angle à un autre, comme ceci. Et donc ça, c'est 3 pages que vous allez couper en deux chaque fois pour avoir les 6 morceaux pour les 6 côtés. Pour la fermeture, il vous faut bien entendu des aimants et de quoi faire le petit shaker. Alors pour ça, j'ai utilisé 2 dies qui proviennent de chez Action, qui étaient de forme hexagonale, donc ça tombait très bien. Je les ai donc mis et collés l'un en dessous, enfin à l'intérieur de l'autre, et j'ai découpé comme ça 6 petits cadres comme ceci, un fond dans un papier scrap et un deuxième qui est tout blanc qui viendra se mettre à l'arrière pour cacher les aimants, ainsi que un morceau de rhodoïde, un morceau d'acétate sur lequel j'ai embossé comme pour les pages de couverture avec de la poudre blanche, la Versamark, et j'ai embossé à chaud. Voilà. Alors, pour l'assemblage de cette page, ben, c'est pas bien compliqué. Donc, on a notre page qui est comme ceci, la reliure qui viendra se mettre ici. La première que nous allons fixer, c'est celle-là. Donc, le numéro 1, donc celle qui est vraiment simplement pliée en deux. Vous allez y la fixer sur votre page. Donc ça, c'est toujours le même principe. Si ma colle veut bien, voilà, venir. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est plus facile que de s'amuser à les dessiner.
Donc ici, on a celle qui sera tout en dessous en fait, voilà. Alors, une fois que c'est fixé, vous pouvez déjà coller la première, donc bien la mettre bien juste comme ceci. Donc là aussi, on met de la colle sur cette partie-là et vous venez la coller par-dessus en regardant à bien superposer le tout, que ce soit bien juste, sinon vous allez avoir du mal à tout refermer. Donc ça, c'était donc la première. Ensuite, vous prenez la deuxième, celle qui a 1 mm, un pli d'1 mm. Vous allez venir la coller. Alors là, on va agrandir un petit peu pour que ça ne se superpose pas, tout simplement. Donc n'hésitez pas à bien couper pour que ici, ça ne vienne pas se superposer. Donc, même chose. On le met en place. Bien au bord. Voilà. Ensuite, on peut coller le deuxième morceau. Voilà. Ensuite, vous prenez le troisième, celui qui a donc 2 mm. On va de nouveau bien des bons grands angles pour être sûr. Voilà. Pour éviter toute superposition. Voilà. Et vous procédez de la même manière à la toute dernière qui viendra se mettre en fait à la reliure. Donc ça c'est la dernière. Donc quand vous repliez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous avez votre page avec de plus en plus d'espace au fur et à mesure qu'on la ferme. Donc voilà pour la page. Alors le petit shaker tout simple. Donc vous avez cette partie-là. Alors j'en ai découpé 6 que l'on va coller l'un sur l'autre sur la base de papier scrap que vous avez imprimé ou pas si vous faites avec un autre papier. Donc on va tous les coller bien ensemble sauf le dernier. Donc, vous en gardez un sur le côté et vous en collez 5 l'un sur l'autre. Et voilà, les 5 sont collés. Maintenant, on va y ajouter les petites paillettes. Ça, vous mettez ce que vous voulez. Au niveau des paillettes, ici, je vais mettre des petites étoiles blanches. Pourquoi elles sont en paquet? Voilà. Quelques petites étoiles blanches. Et je vais mettre également quelques petites étoiles argentées. Voilà, ce sont des paillettes qui proviennent de chez Action. Je ne vais pas chercher autre chose. Alors ici, donc soit on met de la colle, soit on met du double face. Ici, moi, pour coller ceci, je vais utiliser plutôt du double face pour coller le rhodoïne. Alors, et je peux venir placer
ma petite fenêtre en acétate par-dessus. Voilà. Oui, il y en a quand même qui partent un petit peu, mais c'est pas grave. Et je vais pouvoir coller le dernier par-dessus. Le tout. Dans l'album Ma Petite Fée, j'avais ancré en fait avec de l'encre Distress. Voilà. Et voilà mon petit shaker de fermeture qui sera placé ici par-dessus. Pour les aimants, donc je prends les aimants nécessaires. Il vous en faut 4. Donc voilà, je regarde un petit peu comment je veux le fixer. Et je vais mettre les aimants ici de chaque côté. Voilà, 1 et 2. Un peu grand. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, pour pouvoir les fixer sur votre page, on va les mettre dessus à l'envers. Donc les 2 suivants. Je vais en fixer un ici. Enfin en placer un ici plutôt. Mettre la même chose de l'autre côté. Voilà. Et puis je vais venir le placer exactement là où je veux que ma fermeture se trouve. Voilà. Alors, on va tâcher. Alors, n'appuyez pas trop parce que, bon, de ce côté-ci, il n'y a pas de souci, ça peut venir se mettre. Ici, par contre, elle se trouve un peu à cheval entre deux. Donc, on va mettre... Petite erreur. Il va falloir le mettre dans l'autre sens, en fait. Voilà, j'ai oublié. Donc, le deuxième, vous mettez vous faites une croix, puisqu'il va devoir venir se placer dans l'autre sens. Voilà. Alors, avant de coller ce côté-là, je vais ouvrir le tout. Et voilà. Pour le deuxième aimant. Et donc, normalement, voilà, il vient se placer directement dessus. Pour masquer les aimants, donc vous avez votre dernière petite partie que vous allez pouvoir venir coller ici à l'arrière. Partie blanche, ou bien vous mettez autre chose, peu importe. Oui. Donc, la colle, on masque le tout. Et voilà, vos aimants ont disparu.
ici, vous mettez le papier scrap et voilà, il vient se mettre, bon, quand vous le posez, en général, il vient se mettre tout seul. Voilà. Comme ceci, et votre page est fermée. Donc, passons à la page suivante. Donc, pour la page suivante, vous allez avoir besoin déjà de 2 petits die cut en miroir, d'un morceau de ficelle de ce que vous voulez. Bon, utilisez quand même quelque chose d'assez solide. Alors, pour tout vous avouer, moi j'utilise ceci qui est de la ficelle à rôti. Elle est un peu épaisse, on pourrait avoir un peu plus fine, mais au moins là, je suis certaine qu'elle ne casse pas et qu'elle restera bien en place tout le temps. Donc, un morceau. Alors, j'ai pris une longueur un peu au hasard, hein, ça doit juste être un petit peu plus grand que mon morceau ici. Alors, mon morceau ici, il fait 16 cm. J'ai oublié de noter les mesures. 16 cm sur 9 cm et demi. Plus ou moins. Oui, 9 cm et demi. Dans lequel vous allez faire un premier pli à 3 cm, un deuxième à 3 cm de l'autre côté et un pli au milieu. Tout simplement au milieu, donc à 8 cm. Voilà. Dans ce morceau, vous allez tracer un carré, rectangle, en fait c'est l'ouverture. Alors, à gauche et à droite, j'ai laissé 1 cm et demi. Et dans le haut et le bas, c'est 1 cm,2 cm. Et ceci, vous allez bien sûr le découper puisque c'est comme une petite fenêtre. Vous allez avoir besoin de 3 hexagones pour la page de base, enfin la page de base et les 2 rabats, donc 3 hexagones de 9,8 cm de côté, du papier scrap pour aller en dessous et particulièrement 2 pour l'intérieur vu qu'il faut les coller avant le mécanisme. Alors à l'avant j'avais mis une petite pochette, donc pour faire cette petite pochette j'ai utilisé donc mon gabarit de ma page que j'ai donc contourné. Ensuite je suis venue tracer à 1 cm sur les 3 côtés de ma pochette. Je suis venue tracer une deuxième ligne sur laquelle j'ai découpé. Alors, de l'angle jusque là, j'ai laissé en fait 6 cm. Donc ça, c'est un côté de 6 cm. Donc j'ai mesuré 6 cm ici, 6 cm ici, et je l'ai coupé là. Ça m'a évité de couper un hexagone complet, juste une petite partie. Sur ces lignes-là, vous faites des plis, vous marquez vos plis. 1, 2 et le troisième. Et en fait, en marquant vos plis, vous allez voir ce que vous pouvez découper pour les pattes de collage. Vous avez vos lignes de plis. Il suffit de découper sur les lignes de plis. Vous pliez le tout et il restera à assembler la pochette. Attention ici de recouper parce que forcément comme on est en biais, il faut recouper ici pas mal pour qu'on ne voit pas, pour que ça ne dépasse pas. Donc voilà pour la pochette, voilà pour les pages et il faut également 2 morceaux qui vont vous servir de pâte de collage, donc toujours de 3 cm. J'ai fait un pli à 1 cm d'un côté. Et de l'autre, j'ai laissé 3 mm. Donc de nouveau, j'ai fait un pli à 1,5 et un à 1,8 cm pour avoir les 3 mm ici, pour laisser un peu d'espace à la page.
Alors, pour assembler tout ça, vous allez prendre d'abord votre page de base. Voilà. On va fixer donc la page avec les 3 mm va venir se fixer de ce côté-ci. Alors, je l'ai faite, donc elle vient se rabattre ici au-dessus, mais elle est un petit peu plus courte. J'ai enlevé, je pense, 3 cm, je ne sais plus. Non, j'ai enlevé 2 cm et demi. Donc, pour cette page, donc vous avez ici, elle va venir se mettre de ce côté-ci. Et vous allez mesurer 2 cm et demi d'un côté, mettre un petit repère. Même chose de l'autre côté, 2 cm et demi. Et puis on va tout simplement couper ce morceau. La page sera juste plus courte. Et voilà. Donc, il s'agit bien de celle-ci. Donc, on va assembler tout ça. Alors, je mets de la colle de nouveau, toujours. C'est toujours le même principe sur ma petite pâte de collage. Je l'assemble bien au bout. Donc, mes morceaux font toujours 9,8 sur 3 cm. Voilà, je mets ce morceau-là ici au-dessus. Je regarde qu'il soit bien aligné sur le reste. Voilà. De l'autre côté, je vais pouvoir venir mettre mon autre page avec mon autre pâte de collage où il y a simplement un pli à 1,5 cm. Voilà. Bien nos bords. Voilà. Je peux y coller mon autre page. On n'est pas bien couplé celle-là. Voilà. Donc je peux y coller l'autre page. Voilà, qui va venir se mettre à l'intérieur. Donc à ce qu'il n'y ait rien qui gêne. Et voilà. Donc vous allez pouvoir venir placer votre papier scrap sur ces deux morceaux là. Alors oui, bon, ça ne se rejoint pas, mais je vais quand même devoir coller après un autre papier par-dessus. Donc on essaiera de faire des raccords après. Donc
on peut déjà mettre ces deux papiers scrap en place. Voilà, on va reprendre notre petite fenêtre et cette fois-ci la découper. Donc vous avez donc ce papier-ci. Je vous conseille de mettre le papier scrap avant de le coller. C'est plus facile. Maintenant, vous pouvez toujours le faire après. Moi, je vais le faire après, mais c'est vrai qu'avant, c'est parfois plus facile à coller. Vous allez le retourner. Donc, vous avez le pli ici. Alors, j'ai oublié de vous dire de préparer deux petites bandelettes d'un centimètre sur 10 cm ou 9,8 si vous voulez être sûr de ne pas gêner les plis, qui va venir se remettre par-dessus pour bien fixer la ficelle. Alors, votre ficelle, vous allez la placer de cette façon dans les plis. Alors, c'est vrai que là, je mets toujours un tout petit peu de colle dans le pli, juste dans le pli. Je place ma ficelle, je la tends sans trop tirer dessus. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de jeu. J'y ajoute un morceau de double face pour... Donc, je la refixe bien avec un morceau de double face. À ce moment-là, j'enlève ma protection et je vais replier la ficelle par-dessus le double face pour bien la fixer de chaque côté. Voilà. Et c'est maintenant que mes deux petites bandes d'1 centimètre vont rentrer en jeu. Je les mets pour bien replacer et masquer un petit peu le tout à l'intérieur. Voilà. Je vais couper les petits bouts de ficelle en trop. Et donc, nous avons ceci. Alors là, on va replier bien nos milieux. Donc, vous avez juste la ficelle bien au niveau des plis. Et voilà. Alors, une fois que vous avez ceci, on va fixer notre die cut en mettant tout simplement de la colle au dos. Vous pouvez en mettre partout. Je vais placer l'autre en dessous, le centrer bien et je vais venir coller celui-là par-dessus. Donc la ficelle est emprisonnée entre les deux. Il nous reste à assembler notre mécanisme à notre pinge. Pour ça, on va en coller la pâte de collage de 3 cm d'un côté et vous allez venir la coller au niveau du pli à l'intérieur. Normalement, elle fait la même taille. Donc vous la collez bien le long du pli. Vous repliez le tout. Vous mettez de la colle sur l'autre pâte de collage de 3 cm. Et vous refermez votre page.
On attend que la colle prenne bien. Et normalement, vous allez l'ouvrir et vous avez votre petit personnage en place que vous faites tourner et qui va tourner tout seul. Voilà, alors pour la pochette à l'avant, elle se fixe ici. Fixez-la avant de mettre les aimants, puisque les aimants vont venir se placer sur la pochette pour fermer. Donc la pochette, elle était prête. Il n'y a plus qu'à la fixer sur la page à l'avant de ce côté-là. Voilà, vous placez les aimants ici et forcément de ce côté-là. J'en ai mis 2. Maintenant, vous pouvez toujours en mettre un si vous avez des bons aimants. Et votre page est terminée. Alors, j'espère que ces 2 pages vous auront plu et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!